Bonjour, vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Il y a peut-être un message pour vous aujourd'hui et la question à laquelle nous allons répondre, c'est quel talent oublié souhaite être ravivé maintenant? Voyons, nous avons deux oracles, comme à notre habitude, celui des cristaux éternels et l'oracle Hecta, celui de l'authenticité. Nous allons commencer par celui-ci donc. Quel talent oublié souhaite être ravivé maintenant? Vous avez peut-être déjà une intuition sur qu'est-ce que c'est, donc essayez d'appliquer tout ce que je vais dire par la suite à votre propre situation, à votre propre talent, à votre propre soul call, ce que votre corps, cœur, âme vous appelle à vous dire peut-être ah ça doit être ça. Eh bien, je pense que vous devez vous faire confiance avant tout et que mes messages ne vont que, comment dire, appliquez-les à votre situation. Je crois avoir déjà dit ce message 2 fois, mais ouh, c'est mignon. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire pour le moment. Alors, la clarté vient en... C'est comme l'appétit vient en mangeant, mais donc la clarté vient en canalisant. Ok, donc nous avons la transaction. Ça peut parler du commerce, littéralement. Ou alors d'une capacité à donner et recevoir. Possiblement également à être payé pour ses talents en question. Ensuite, nous avons l'amour. C'est plutôt clair. Et ensuite, la pie. Dans cet oracle, cette carte représente quelqu'un ou quelque chose qui envie notre situation, qui est prêt ou prête à nous la voler. Mais j'ai un petit peu remodulé cette carte dans ma perception. Pour moi, elle représente aussi ce qu'on a perdu ou ce qu'on s'est empêché de retrouver. Donc, vu que là, on parle littéralement des talents oubliés, je suppose que d'une certaine manière, on parle justement, de ces talents en question peuvent avoir pris la fuite, pris un envol pendant un moment, ou alors vous vouliez vous-même vous en détacher, ne pas le ressentir. Oh, peut-être que vous avez une grande capacité à percevoir, ressentir l'amour. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très empathique. Peut-être que c'est votre force et que vous l'avez considéré peut-être pendant un temps, de par sa puissance, comme une faiblesse. Donc, peut-être que vous aviez fait ce choix de vous en séparer, de vous en éloigner. Peut-être même que vous avez mis dans un certain coin de votre être cette capacité à ressentir profondément. Vous l'avez peut-être même mis sous clé. Mais l'amour ne peut pas être contenu dans un bocal, dans une boîte. L'amour est expansion. Ok, y a rien qu'à voir la nature. La nature pour moi est la principale forme d'abondance et d'amour. 303. C'est que la nature ne se limite pas. Elle ne peut pas être limitée. Elle va continuer à pousser, à grandir, et les animaux, les créatures vont continuer à se reproduire, d'une part pour contribuer à la survie de leur espèce, mais aussi parce que s'ils n'aimaient pas un minimum cette vie, s'ils ne se battaient pas pour survivre, ils se laisseraient simplement mourir. Mais est-ce que la vie a été faite pour qu'elle soit en rejet de la vie? Est-ce que la vie a été faite pour qu'on rejette la vie? Non, alors vous ne pouvez pas rejeter l'amour, parce que l'amour fait partie intégrale de votre vie ou de la raison pour laquelle vous êtes en vie sur Terre. En tout cas, nos milliards d'ancêtres se sont dit que ça valait le coup de continuer, d'avoir des enfants, que les inviter à eux aussi en avoir. Cet amour n'est pas simplement juste le rapport... n'a rien à voir avec le rapport à la survie. 0404. Mais que justement, on est dans une période, dans une génération où on peut redéfinir l'amour, le reconsidérer, que votre capacité à tout ressentir, y compris la douleur des autres, y compris le bonheur des autres, n'a pas à être une tare, n'a pas à être... C'est un talent, c'est une vidéo qui parle de talent, donc même si vous lui avez demandé pendant un temps de partir, il n'y a pas de souci. Parce que vous ne pourrez pas passer toute votre vie à ignorer votre talent le plus profond, c'est-à-dire peut-être donner et recevoir de l'amour sous un autre angle, sous une manière 444, d'une manière plus douce, plus vive, plus... En fait, simplement nouvelle, pas forcément plus, peut-être moins conditionné, un amour plus pur, un amour qui va pas forcément... Tu le donnes pas juste parce que tu vas en recevoir.
Ça, c'est peut-être un petit peu l'amour conditionnel qu'on nous a appris à perpétuer, parce que pas forcément mes parents, mais leurs parents avant eux étaient clairement dans ce concept de bah t'auras ça si je te donne ça. Après, c'est important de mériter ce qu'on désire, mais le mérite a été biaisé, conditionné d'une manière très perturbante et qui nous éloigne vraiment littéralement de l'amour présent dans la nature, celui qui n'est pas justement conditionné à être d'une certaine manière. L'amour peut prendre mille et une formes et il a mille et une formes. Donc, encore une fois, appliquez bien tout ce que je dis à ce que vous considérez être votre talent, parce que ces messages vont être pris différemment par différentes personnes et que quoi que je dise actuellement, ça ne vous empêche pas de rester sur votre point d'appui, ce que vous savez être votre talent, celui que vous avez peut-être justement mis de côté, parce que là on vous demande de qu'est-ce qui veut être ravivé. Donc on peut parler carrément aussi de quelque chose de nouveau, de quelque chose... J'ai besoin de boire de l'eau. S'hydrater, c'est important. Ok, nous allons prendre maintenant l'oracle des cristaux éternels pour clarifier chacune de ces cartes. Donc, clarifions l'amour. Clarifions la transaction. Quel talent oublié souhaite être ravivé maintenant? Oh, c'est drôle, il y a un merlin. Vous l'entendez là? C'est l'équivalent un petit peu de la pie là où je vis, à La Réunion. En fait, il lui ressemble beaucoup. Et c'est un petit peu un bagarreur. C'est-à-dire que quand des pigeons ou des moineaux trouvent quelque chose à manger, lui et ses camarades ils se ramènent et ils sont un peu bagarreurs, un peu voleurs. Donc clarification pour la pie, parce que littéralement on a l'oiseau qui le clarifie. J'ai voulu vous montrer l'oiseau mais il est parti et j'ai arrêté la vidéo, donc je dois refaire un montage sur celle-ci. Ok, donc la pie littéralement est confirmée par le cher disparu. Donc c'est, je pense, vraiment quelque chose que vous avez mis de côté. Ou alors peut-être un don, un talent que vous aviez associé à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. Que ce soit quelqu'un de défunt, un ami que vous êtes séparés. Si vous associez ce talent avec quelque chose de votre passé, on vous invite à faire la paix, à réinviter ce qui vous est propre dans votre vie. Beaucoup de bruit, beaucoup de confirmation. La transaction est confirmée par la capacité psychique. Donc, je suppose que votre capacité, justement, quel que soit votre talent, à donner et recevoir à travers ce talent, est relié à des capacités psychiques. Donc, intuition accrue, connaissance que vous ne savez pas d'où elles viennent, est relié au chakra du troisième œil, donc avoir au-delà des illusions. 1 sur le timer, vu que j'ai recommencé la vidéo. Et la carte de l'amour est clarifiée par l'eau, l'océan. Et c'est très drôle parce que c'est celle que j'ai vue en coupant le deck en deux avant d'avoir envie de boire. Parce que voilà, ça faisait un moment que je parlais et quand j'ai vu l'eau, je me suis dit oh, l'eau. D'ailleurs, l'eau en abondance. L'eau est également la raison pour laquelle il y a la vie sur Terre. Donc si l'eau n'est pas littéralement la représentation de l'amour, l'eau représente aussi inconsciemment les émotions. Donc peut-être que justement vous êtes un océan d'amour et que vous vous êtes dit que vous étiez une flaque d'eau. Ah, c'est une punch de Freeze. Ah non, je suis un océan, t'es un grand verre d'eau, un petit verre d'eau, une flaque d'eau. Ah, je sais plus, c'est dommage, c'est pas grave. Donc vous êtes une abondance de cette émotion. Une abondance d'amour inconditionnel, et vous vivez dans un monde peut-être où c'est super compliqué d'être comme vous êtes, d'aimer. J'ai une amie qui représente cette énergie là que j'ai l'impression de canaliser. C'est vraiment quelqu'un qui ne voit pas le mal dans ce monde, qui ne voit que l'espoir. Évidemment, ces personnes reconnaissent les douleurs, reconnaissent la peine, mais elles ne la choisissent pas, elles ne la choisissent jamais. Vous, avec votre capacité, votre talent spécial, et je ne sais pas ce qu'est ce talent spécial, parce que avec littéralement les cartes qu'on a là,
Je peux pas faire de... J'ai pas envie de deviner, puisqu'encore une fois, ce message s'adresse à tellement de personnes, en tout cas tellement de personnes qui seront curieux de savoir quel est ce talent qu'ils souhaitent être ravivé. Mais en tout cas, là, ce que je peux voir avec ces 2 cartes qui sont bleues, bleu aussi un petit peu vert, jaune et un peu de noir, jaune orangé même, nous avons chakra de la gorge et le chakra du 3e œil. Donc, votre capacité à vous exprimer, exprimer la vérité, votre vérité, emplie d'amour, c'est votre portail. C'est-à-dire que peu importe votre talent, même si c'est un talent qui ne requiert absolument pas vos paroles, ce que vous exprimez a de la valeur. Ce que vous exprimez est transactionnel. Tout ce que vous allez exprimer, dire, y compris ce que vous allez réprimer, aura un prix, entre guillemets. Et du coup, celle-ci, reliée au chakra du 3e œil, c'est que ça va au-delà des illusions, peut-être au-delà des anciens schémas de donnant-donnant. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne donne pas pour recevoir. Mais justement, ce que là, cette carte vous apporte à voir, c'est que peut-être que la transaction, les schémas, les anciens schémas sont en train de changer, de s'améliorer. Et peut-être que vous avez une capacité particulière à voir comment les choses peuvent être améliorées d'une meilleure manière. Donc, je pense que ce message est terminé. Ce que vous avez besoin d'entendre, votre cœur, votre âme l'a capté. Si vous avez besoin de plus de clarification, on va en prendre une dernière. La carte des anges. Et ici, la carte du foyer. Vous appartenez à, je pense, une génération d'âmes qui ont décidé de faire raviver la flamme éternelle de cet amour inconditionnel qui est présent dans l'océan, qui est présent justement dans ces âmes qui sont connectées pour nous aider. Et vous êtes, à votre manière, à votre échelle, importante. Et on vous demande d'avoir confiance en vous sur ce chemin, de ne pas laisser la peur vaincre votre profonde capacité à ressentir et à percevoir, seulement parce que vous en avez eu peur par le passé ou vous aviez eu de mauvaises expériences. Sur cette chaîne, je m'expose également à la cruauté de certains humains qui savent que une personne qui va s'exprimer et dire les choses qu'elle pense, qu'elle ressent, eh ben, elle est vulnérable. Et vous pourriez être vulnérable en utilisant votre don, votre talent. Mais il n'y a absolument pas à avoir peur de cette vulnérabilité, parce que cette vulnérabilité vous rend plus forte et vous empêcher d'exprimer quoi que ce soit, ce n'est pas vous protéger, vraiment pas. Donc, laissez quelque chose d'étonnant vous surprendre sur vous-même. Parce que, quoi que ce talent soit, vous êtes le seul portail à le porter. Vous, uniquement vous. Prenez soin de vous. À bientôt.